Bienvenue sur l'exercice numéro 4, donc le bracelet perlé. L'exercice numéro 4 est quasiment le même que l'exercice numéro 3. C'est du fond torchon qu'on travaille donc point ouvert, épingle, point ouvert. Au lieu d'avoir les araignées, on met des perles en fait au niveau des 4 gros points. Donc là, moi j'ai commencé comme ça, j'ai mis 4 épingles avec 4 fuseaux à chaque fois, donc mes 16 fuseaux sont là. C'est pour mettre des attaches à clips qu'on peut trouver par exemple sur internet, sur eBay, ce genre de choses. Après, on peut mettre une épingle comme ceci, tout en haut, et faire des cordes de 4, en faire 4 cordes de 4 qui descendraient ici, ce qui vous permet à ce niveau-là de mettre juste les petits ronds d'attache. Après, c'est vraiment le rendu que vous souhaitez. Donc l'exercice numéro 3, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on mettait sur les extrémités, on faisait du point fermé. Ça fait donc des bordures. Donc là, pour faire une petite variante, on va le faire tout en fond torchon sans bordure. Mais rien ne vous empêche de faire ensuite les bordures. Donc vous prenez les extrémités que vous travaillez en point fermé et ça vous permet de faire une petite bordure. Après, c'est au choix, vous ferez les deux, vous verrez ce que vous préférez. Donc pour commencer, on va tous les mettre une fois en torsion puisque c'est du fond torchon. Donc les torsions toujours droite sur gauche. Et on va travailler le fond torchon. Donc je vais aller un petit peu plus vite parce que c'est quelque chose que vous devez avoir assimilé dans l'autre exercice. Point ouvert, épingle, point ouvert. Donc sur les côtés, au lieu de faire du point fermé, on continue à faire du point ouvert. Voilà, donc là on a fait le côté gauche. Maintenant le côté droit. Donc point ouvert, épingle, point ouvert. Voilà, la dernière extrémité. Voilà, donc maintenant pour les perles, c'est un petit peu plus compliqué. La technique en fait est à refaire beaucoup de fois avant d'y arriver. Donc comme l'araignée, on va récupérer les 4 à gauche, les 4 à droite. Donc on va faire la perle du haut. Donc on va prendre les deux là qui doivent se croiser, les deux du milieu. Point ouvert. Et c'est là que ça se complique. Donc vous prenez votre crochet, donc le mien c'est un 0,6. Après, ça dépend de la perle que vous utilisez. Ce qu'il faut, c'est que le crochet puisse rentrer, la perle puisse rentrer dans le crochet comme ceci. Donc moi, j'ai acheté des petites perles comme ça sur les marchés. Vous en avez un petit peu partout. Après, certaines personnes mettent les perles quand elles font les fuseaux, donc déjà sur les fils, et ensuite les font monter. Il y a plusieurs techniques, c'est vraiment au choix. Je vous conseille d'essayer plusieurs choses et ensuite vous verrez quelle technique est le mieux pour vous. Donc pour celle-ci, on prend les deux fils, on fait passer la perle sur les deux fils, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Et ensuite, les deux fuseaux qui sont à côté, on va les faire passer dans la boucle. On remonte tout ça. Alors moi, je mets une petite épingle de soutien en haut pour bien faire tenir la perle. Ensuite, on va faire par exemple la perle de gauche. Donc on recommence, point ouvert. Donc la même chose. On prend les deux. On fait passer ça comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Donc il faut faire attention que le fil ne se mette pas dans les épingles comme ça vient de m'arriver. Hop. On resserre, on met l'épingle. On fait la même chose de l'autre côté. Point ouvert. L'épingle. La perle, pardon.
Donc là, j'ai une effet tombé. Ah. Voilà, donc n'hésitez pas à agrandir les fuseaux. Pour faire une boucle un petit peu plus grande, vous faites passer les deux autres dedans. Donc la technique est assez compliquée à voir. Moi j'ai mis plusieurs semaines avant d'y arriver parfaitement. Donc n'hésitez pas à remettre les vidéos et à vous entraîner encore et encore jusqu'à ce que vous y arrivez parfaitement. Donc maintenant je prends les deux derniers. Pont ouvert. Voilà. Et voilà. Donc là, vos 4 perles sont mises. Donc vous pouvez les faire tenir avec des épingles de soutien après. Donc là, moi, ça me semble pas mal. Et ensuite, donc on continue le fond torchon. Donc ici, ceux-là vont descendre, vont se croiser avec ceux-là. Point ouvert. Épingle. Point ouvert. Donc ce qu'il faut, c'est toujours bien regarder le modèle. Du fond torchon, point ouvert, épingle, point ouvert. Donc, je vais continuer tout le fond torchon. Alors, là j'ai une petite erreur. Je suis allée trop vite, j'ai oublié de mettre mon épingle. Donc il faut bien faire attention. Point ouvert, épingle, point ouvert et pas se tromper. Des fois on va aller trop vite et c'est là qu'on se trompe. Voilà. Hop. Voilà, il ne me reste plus qu'un point. Voilà, donc là le fond torchon est terminé. Donc on remet les 4 épingles et vous faites ça donc jusqu'au bout. Quand vous êtes arrivé au bout, vous prenez vos fuseaux 2 par 2, vous faites des petits nœuds. Donc quand c'est un clips que vous avez, vous faites des petits nœuds tout simplement pour bien que ça tienne. Vous clipsez votre modèle à la fin. Si vous souhaitez mettre un anneau comme en haut, dans ce cas-là, vous prenez vos fuseaux 4 par 4. Vous faites la même chose qu'en haut, 4 cordes pour descendre en pointe. Et ensuite, vous mettez votre anneau.